La parole est à Monsieur Adrien Morena. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, et j'y associe ma collègue Yolène de Courson. Après 10 jours de discussions techniques, la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique est entrée finalement dans sa phase politique avec la venue à Bonn d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, dont notre président de la République Emmanuel Macron. À cette occasion, de nombreux sujets ont été exposés et de fortes annonces ont été faites. Tout d'abord, les secours aux pays du Sud ont été abordés, notamment par l'Allemagne et la France, les deux moteurs de la construction européenne, les deux seuls pays européens à avoir dépêché le chef de leur exécutif à Bonn. Ensuite, concernant le soutien nécessaire aux scientifiques du groupe d'experts intergouvernemental sur la solution du climat, menacés dans leurs recherches par l'annonce américaine de ne plus financer leurs institutions, la France a fait une déclaration aussi salutaire que courageuse. De plus, un dialogue franc et direct a été ouvert avec notre partenaire allemand sur la question du charbon, énergie hautement polluante et nocive pour la santé. Monsieur le ministre, alors que la COP23 vient de se clôturer, nous sommes à l'heure du bilan. Pouvez-vous nous faire un tour d'horizon de toutes les avancées réalisées lors de cette dernière COP, nous exposer les nouvelles perspectives lancées aujourd'hui et nous rappeler quelle place notre pays a pris au cours de cette conférence que nous espérons salutaire pour notre planète. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Morenas. Je vais peut-être un peu modérer votre enthousiasme. Le bilan de la COP23 est en demi-teinte, pour être très franc, et l'onde de choc du retrait des États-Unis sur ce processus se fait peut-être plus sentir maintenant qu'il ne se fait sentir dans un premier temps. Et donc je me garderai bien d'un optimisme trop important. Je crois que c'est un bilan en demi-teinte. En effet, la communauté internationale qui a été rassemblée pour la première fois depuis la décision des États-Unis a démontré qu'il y a quand même une coalition qui demeure solide, mais qui a jeté le doute sur la détermination de certains États. On ne peut pas se résoudre à l'inaction, et attention, on a un danger qui n'est pas négligeable, que la courbe de l'irréversible et la courbe du fatalisme se rejoignent. Je le dis en toute transparence. Mais face à l'urgence, oui, les progrès ont été trop lents, et notamment par rapport à l'alerte des scientifiques qui nous ont dit que ce que nous allons décider ou pas est déterminant pour l'avenir. Alors il faut accélérer. Il faut accélérer l'action pour répondre aux alertes des scientifiques. À la COP23, il y a eu quand même quelques petites choses positives. On a vu les villes, les États fédérés et les entreprises américaines marquer une fois encore leur volonté de compenser la défection de Donald Trump. La France a permis, et c'est une bonne chose, de dire qu'elle comblerait le financement du GIEC parce qu'on a besoin de la boussole du GIEC. Et à la COP23, vous l'avez évoqué, plus de 30 pays ont créé effectivement une coalition pour sortir du charbon. Et la France, qui dans son plan climat vise la fermeture des dernières centrales à charbon d'ici 2020, y a pris toute sa part. Maintenant, il faut aller beaucoup plus vite. On a une course contre la montre. La parole de vérité, c'est la COP24 en Pologne. D'ici là, il y aura deux événements. Le sommet du 12 à Paris sur le financement et le rendez-vous international que le gouverneur de Californie, en début 2018, a fixé à Los Angeles. Merci, Monsieur le ministre.